Bonjour, bonjour à tous. Désolée pour le démarrage en retard, un petit problème technique. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et je vais démarrer ce, ce petit live pour vous expliquer en quelques mots et vous donner des conseils et des éclairages peut-être si vous avez envie et que vous vous posez la question de devenir VDI. VDI, c'est un terme un petit peu générique qu'on utilise facilement et on ne sait finalement pas tout le temps ce qu'il y a dedans. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez des questions par rapport à ce métier et peut-être par rapport à la marque Shentea qui peut vous proposer une activité donc de VDI. Donc, VDI, qu'est-ce que c'est? C'est vendeur à domicile indépendant. Donc, c'est une mission que vous pouvez exercer, quel que soit votre statut par ailleurs, que vous soyez salarié, que vous soyez retraité, que vous soyez bénéficiaire des allocations chômage, hein. Vous pouvez le faire dans pratiquement tous les cas, d'être vendeur à domicile indépendant, sauf quand vous êtes en arrêt maladie. Bien sûr, l'arrêt maladie, comme vous donne des allocations journalières, donc, vous n'avez pas le droit d'exercer une autre activité. Sinon, dans tous les autres cas, vous pouvez devenir vendeur à domicile indépendant. Les simples mesures à prendre, c'est de vérifier que votre employeur ne vous interdit pas d'exercer une autre activité et évidemment d'exercer une activité de vendeur à domicile indépendant qui ne serait pas concurrente avec votre activité principale, votre autre activité. Donc VDI, c'est un statut juridique qui est encadré en France, qui est très spécifique de la France d'ailleurs. Ce statut est également encadré et légiféré et contrôlé par notre fédération, la Fédération de la vente directe. Donc c'est une fédération qui sélectionne ses adhérents pour leur sérieux et le fait que les adhérents travaillent bien de manière conforme à la réglementation française et que les adhérents, la fédération donc vérifie que les adhérents travaillent bien selon une charte éthique de fonctionnement. Donc, avec Shentea, depuis 2016 que j'ai créé la marque, nous sommes adhérents de la Fédération de la vente directe et très proactifs pour faire avancer aussi le secteur de la vente directe et le faire reconnaître comme un vrai métier et des vraies missions qui sont confiées à nos conseillers. Donc, la question de ce webinaire, c'est est-ce que vous êtes fait pour devenir VDI? Alors, plusieurs questions à se poser. D'abord, est-ce que vous avez envie d'avoir une activité en tant qu'indépendant? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser de manière importante parce que aujourd'hui, plus d'un Français sur deux se déclare être intéressé par le fait d'être indépendant. Maintenant, indépendant, ça a des avantages, ça a des inconvénients et il faut savoir reconnaître et identifier quels sont les atouts qu'on peut avoir pour devenir indépendant. Aujourd'hui, si vous voulez devenir indépendant, vous avez plusieurs solutions, dont la solution d'être VDI, mais vous pouvez aussi créer une auto-entreprise, vous pouvez euh, créer une entreprise en franchise, créer une vraie entreprise avec un statut de SARL, de SAS. Les dernières options vont vous demander quand même pas mal d'énergie, de connaissances et en général un investissement, bon, en temps évidemment, mais un investissement financier très très élevé. Donc ça peut faire peur et ça peut être une deuxième étape dans une vie de se mettre vraiment à son compte de manière 100% indépendante. Je rencontre souvent des personnes qui avaient l'intention de monter une franchise, de racheter un concept déjà établi et d'ouvrir un magasin, par exemple. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement financier. Et par les temps qui courent, c'est pas toujours facile. On peut pas toujours le faire comme on veut au moment où on le veut. Quelquefois, ça peut donc être une première étape assez intéressante de devenir VDI.
l'activité donc de conseiller de vente indépendant à domicile vous permet cette indépendance dans le sens où vous aurez la maîtrise parfaite de votre planning, de votre emploi du temps. Vous pourrez prendre par exemple une semaine de congé pendant les vacances scolaires avec vos enfants si vous le souhaitez. Vous allez maîtriser vraiment votre emploi du temps. Personne ne va vous dire aujourd'hui, il faut que tu travailles X heures pour ta société. Ça sera vous qui maîtriserez. Donc ça, est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce qu'on n'est pas fait pour ça? Ça peut être intéressant de le tester. L'activité de VDI le permet de le tester sans risque, puisqu'il n'y a vraiment pas trop d'engagement. Il y a juste un petit kit de démarrage. Mais après, c'est un investissement en temps et on peut rapidement voir si on est fait pour ce fonctionnement-là ou pas. Donc, cette notion d'indépendance, elle est quand même importante parce que ça veut dire que vous êtes capable de, en autonomie, vous dire, OK, moi j'ai envie aujourd'hui de développer, mon objectif à moyen terme, il est de gagner X euros par mois pour compléter mon salaire, ou mon objectif, il est de m'épanouir parce qu'aujourd'hui j'ai une activité professionnelle qui, par exemple, ne me permet de rencontrer personne. Je suis toute seule dans un bureau, je ne vois personne de la journée. J'ai vraiment envie d'avoir une autre activité où je peux rencontrer des gens. Donc, on peut avoir différentes ambitions par rapport à son métier et à cette activité complémentaire qu'on fait volontairement. Et je vois dans les conseillers qui nous rejoignent régulièrement des velléités et des objectifs différents à titre personnel. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la richesse de nos marques avec des distributeurs à domicile et des distributeurs indépendants. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même avoir une petite volonté d'être indépendant et d'être autonomie. Ça peut être aussi justement la volonté de ne pas avoir un employeur sur le dos, de ne pas avoir quelqu'un qui vous donne des ordres et des objectifs. Je vois régulièrement aussi des reconversions avec des gens qui ont eu beaucoup de pression pendant plusieurs années et qui ont envie de pouvoir un peu avoir la maîtrise de leurs actions. Donc, si vous avez cette volonté d'indépendance, de travailler en autonomie, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, à rester déjà sur ce live pour entendre un petit peu la suite. Alors, l'autonomie, l'indépendance, ça peut faire peur parce que vous pouvez être salarié, l'avoir toujours été et vous dire, ouais, j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien rencontrer du monde parce que je suis toute seule dans mon bureau, mais j'ai quand même, ça me fait peur. Je me sens peu de compétences, je me sens peu légitime pour aller conseiller euh, des produits à d'autres personnes. Donc ça, il faut vous rassurer par rapport à ça parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est des gens passionnés, des gens qui ont envie d'avancer et d'apprendre, mais on a tout un tas d'outils. Nous, chez Shentea, on a vraiment beaucoup d'outils. Euh, la formation interne, la formation avec une marraine, l'accompagnement personnalisé, toute une base documentaire, une application pour nos VDI. On a quand même beaucoup de choses pour aider un indépendant qui se lance, qui nous rejoint et qui a envie de développer son activité, même si au départ, il ou elle n'a pas tous les atouts nécessaires pour euh, être proactif et être efficace. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur et se faire peur parce qu'on n'a pas les compétences. Quand on démarre une activité, et une activité de VDI, c'est d'autant plus vrai, on n'a pas toutes les compétences. C'est pas un problème, on est là pour les acquérir. Et la volonté la volonté et le bon sens vont vraiment être les maîtres mots pour faire avancer une société et une activité et progresser et rencontrer des clients et leur présenter les produits. Euh, un autre point qui va être très important quand vous allez vous demander est-ce que je suis fait pour être VDI, c'est est-ce que vous aimez le contact? Ça me semble un préalable quand même assez indispensable. Si vous n'aimez pas rencontrer les gens, il faut peut-être envisager autre chose qu'une activité de conseiller de vente. Mais dans la mesure où vous aimez aller vers les gens, vous aimez échanger et discuter avec des personnes, je pense que vous avez déjà les bons atouts. Euh, Après, il faut se poser la question, est-ce que je suis en capacité de développer un réseau de gens autour de moi? Ça veut dire
se poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai déjà des gens autour de moi qui pourraient me soutenir et m'aider à démarrer très vite dans mon activité? Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau principal de connaissances et c'est souvent un atout assez important dans une activité de vente à domicile. Donc, par exemple, j'habite depuis 20 ans dans la même région. Donc, ça, c'est déjà un axe vraiment fort et important. Si vous habitez depuis 20 ans dans la même région, ça veut dire que vous connaissez plein, plein, plein de gens. Quand on va vous aider à démarrer, on va vous aider à identifier et à réaliser qu'en fait, vous connaissez beaucoup plus de gens que ce que vous imaginez dans un premier temps. Donc ça, bonne indication pour se lancer. Je connais du monde autour de moi. J'ai du monde physiquement. J'ai un artisan coiffeur, j'ai un boucher, j'ai bien sûr mes amis, ma famille, les gens de mon association. Donc, avoir un réseau déjà de connaissances autour de soi est vraiment un facilitateur pour démarrer une activité de vente à domicile. Régulièrement, j'ai des gens au téléphone qui me disent, bah, moi justement, je viens de déménager, donc je connais pas grand monde autour de moi. Est-ce que vous pensez que je peux développer quand même une activité? Donc là, après, on se pose d'autres questions secondaires. On analyse un petit peu en fonction de la situation de la personne. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Si vous avez des enfants, bah, déjà, autour de l'école, on sait très bien qu'on crée des liens rapidement avec les parents grâce aux enfants, mais grâce au fait qu'on va devant l'école régulièrement, donc on a accès à des parents et après, on a peut-être des activités où les enfants ont des activités associatives, donc on va pouvoir avoir accès à tout un panel de membres d'associations. Enfin, bref, dès qu'on est en capacité de créer du lien rapidement, finalement, on a des atouts et on a ce qu'il faut pour pouvoir développer un réseau de particuliers qui vont pouvoir être intéressés par nos produits. Ensuite, quand on se demande si on est fait pour devenir VDI, vendeur à domicile indépendant, il faut d'abord se dire, mais finalement, VDI dans l'absolu, oui, mais pour quelle marque, pour quel produit? Et là, il faut vraiment complètement être en phase avec les produits que l'on veut vendre et avec la marque et ce qu'elle dégage par rapport à sa propre personnalité, par rapport à sa propre volonté. Donc ça, là, il y a vraiment une vraie question à se poser. Moi, c'est une des premières questions que je pose en entretien individuel quand j'échange avec des futurs conseillers, c'est est-ce que vous aimez le thé et les infusions, par exemple? Donc, quelqu'un qui ne serait pas du tout consommateur de thé et d'infusions, qui a jamais travaillé dans l'alimentaire et qui a vraiment plutôt une aversion pour ces produits-là, je pense qu'il faut qu'il aille travailler avec une autre marque. Il y a plein de belles marques. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de faire appel à des marques qui sont adhérentes de la Fédération de la vente directe pour vous attester de leur sérieux. Mais là, allez plutôt sur une marque avec des produits qui correspondent à ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes très sensible à l'apparence, à, un beau maquillage, etc., il y a plein de belles marques de cosmétiques. Mais en tout cas, il vous faut vraiment être en affinité avec le produit parce que finalement, qu'est-ce que c'est être conseiller de vente en tant qu'indépendant? C'est simplement partager son enthousiasme pour des produits qu'on aime et une marque qu'on aime, mais des produits qu'on aime. Et on ne peut pas se forcer. Devant les particuliers, en réunion, on monte à réunion, on est en face à face. Donc, on ne peut pas se forcer, on ne peut pas mentir. C'est pas bien, c'est pas sain. Ça demande une énergie trop importante. Nous, ce qu'on attend, c'est pas ça. On attend de l'authenticité. Et nos clients, c'est ce qu'ils attendent en face, de l'authenticité et du partage d'enthousiasme. Donc, pour ça, il faut aimer les produits. Donc, ça, c'est vraiment un préalable. Une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions, euh, je pense que si vous répondez oui à toutes les questions, est-ce que j'ai envie d'une activité en tant qu'autonome et indépendant? Est-ce que j'ai envie d'apprendre des choses et que je me sens prêt à rentrer dans une équipe, assister à quelques formations en visio, euh, acquérir un petit peu de compétences et de connaissances sur des produits que j'aime bien, mais sur lesquels aujourd'hui, je suis très honnête, je ne sais pas trop dire grand-chose, mais est-ce que je suis prêt à apprendre?
est-ce que j'ai un petit peu de réseau ou que je suis capable de développer un réseau de particuliers autour de moi par le biais de mon entourage personnel, professionnel, amical, familial, voilà. Si je réponds oui à toutes ces questions et que j'aime le thé et les infusions, ben, à ce moment-là, je pense que c'est intéressant d'aller plus loin ensemble et d'échanger. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu quand même de la marque Shentea et de comment on fonctionne. Donc, j'ai créé la marque Shentea en 2016 avec un objectif très clair qui était de partager ma passion du thé au plus grand nombre et de faire connaître des produits de qualité avec des recettes que je crée moi-même, que je développe. Donc, j'ai développé une gamme de plus de 120 recettes qui sont aujourd'hui disponibles et qui font adhérer vraiment nos clients. Vous regarderez nos avis sur Google et la meilleure façon, c'est de voir comment nos clients parlent de nous. Et je crois qu'ils ont un enthousiasme important puisque on leur ment pas, on leur propose des produits de qualité, sincères, authentiques, des produits qui ont des jolis noms, qui ont tous une histoire. Et du coup, on a vraiment un panel de clients qui sont qu'on touche au cœur. J'aime bien leur dire, nos produits les touchent au cœur. On touche à l'intime avec la consommation du thé. Et c'est vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, on a un réseau qui est à taille humaine, mais on est en plein développement. Donc nous avons euh, environ une petite centaine de conseillers qui sont répartis partout en France. On a des passionnés. Ce qui caractérise beaucoup nos conseillers, nos conseillères, c'est le fait qu'ils sont passionnés par les produits et très engagés pour notre marque. On se rencontre régulièrement. On a un petit peu fait des pauses pendant le Covid hein, et les années qui arrivent, mais on va se revoir régulièrement. On a un plan de rémunération qui est tout neuf. Nous le changeons à partir du début mai. Donc, avec un plan de rémunération qui est maintenant très attractif, avec des rémunérations de trois types. Donc, rémunération, commission sur les ventes classiquement comme les autres marques de vente à domicile, rémunération sur tout le travail que vous allez pouvoir faire hein, si vous fondez une équipe, et un troisième étage de rémunération, là qui est vraiment unique et qui correspond à notre ADN et à la volonté que j'ai de récompenser l'investissement personnel, qui est une commission de mission, liée à la mission. J'ai depuis 2016 des conseillers, des conseillères qui m'accompagnent et qui me proposent régulièrement des nouvelles choses pour améliorer l'entier fonctionnement de Shentea. Par exemple, ça va être un tuto sur un produit, ça va être une formation animée pour l'ensemble de l'équipe Shentea, ou ça va être un recrutement. Et toutes ces actions, moi aujourd'hui, je veux qu'elles soient récompensées et donc je vais récompenser l'investissement de chacun des conseillers qui vont toucher directement des commissions sur l'investissement qu'ils vont pouvoir avoir. Donc on va se retrouver avec un plan de rémunération à partir du 1er mai, donc pour tous les prochains conseillers qui vont signer des contrats chez nous, vraiment intéressante et qui va être motivante. Notre objectif est de nous développer partout sur toute la France et nous sommes particulièrement en recherche de conseillers sur la partie nord de la France, sur laquelle nous avons de la clientèle, mais des équipes qui sont un petit peu restreintes par rapport à cette partie-là. Nous cherchons aussi beaucoup à développer la Bretagne. Et nous avons une équipe à étoffer en Alsace où nos produits fonctionnent très bien et où on a besoin d'étoffer notre équipe. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ces régions, à postuler. Ce que je vous propose, c'est de le rejoindre. Donc, il y a le lien dans la conversation, mais sinon, vous allez sur notre site Shentea, donc Shentea, et vous postulez sur le formulaire de contact. Et d'ici, dans les 48 heures, je rouvrai, nous vous recontactons et nous vous proposons un entretien téléphonique rapidement pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas en commentaire de ce live à laisser vos coordonnées si vous avez envie que l'on vous recontacte directement. Mais le mieux, ça sera quand même que nous vous donnions toutes les informations vraiment pour devenir conseiller sur notre formulaire à partir de notre formulaire de contact.
Voilà, donc ce live touche à sa fin maintenant. Donc je crois que je n'ai pas activé les commentaires pour pouvoir répondre à vos questions en direct. Mais vous pouvez donc me contacter via le formulaire de contact et nous pourrons faire un entretien. La plupart du temps, j'essaie de faire des entretiens directement avec les postulants ou alors je les confie à des marraines. Mais vous avez accès également à moi directement si vous voulez poser des questions directement. Donc moi je suis Noélie Joquevielle, je suis la fondatrice de Shentea et vous pouvez me contacter également sur Facebook, sur mon profil professionnel. Ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Euh, Puisque si j'ai choisi de développer Shentea en vente à domicile avec des conseillers, c'est aussi pour m'entourer d'indépendants et pour avoir des échanges fructueux et riches avec des gens qui sont comme moi, qui partagent ma passion du thé, des infusions et avec qui on va pouvoir développer des contacts riches et intéressants et développer également la marque et développer et faire épanouir tous ces conseillers qui sont chez nous aujourd'hui et peut-être vous qui allez nous rejoindre demain. Je vous remercie d'avoir pris le temps de votre pause déjeuner, sans doute, pour écouter ce live. Et puis, je vous dis à bientôt lors d'un prochain contact. N'hésitez pas à donc notre formulaire de contact ou bien sur Facebook, vous me contactez ou sur la page Shentea. Voilà, merci à tous et à une prochaine.